Ce que Dieu a réalisé avec moi, mais à travers notre patriarche. Amen, amen. Est-ce que nous sommes venus pour recevoir l'impartation venant d'un général de l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à recevoir une impartation venant d'un général de l'Éternel? Moi, je l'appelle général. Amen, amen. Amen, amen. En fait, j'ai beaucoup de témoignages. Il y en a tellement beaucoup. Mais je résume cela. Et j'irai vraiment vite afin que je ne fasse pas vraiment de temps ici. Amen, amen. La première louange que je rends gloire à Dieu, c'est d'abord, premièrement, à ma propre vie. Amen, amen. Parce que cela est vraiment primordial pour moi et c'est vraiment très important pour moi. Amen, amen. Moi, je connais ce qu'on appelle souffrance. Amen, amen. J'ai souffert dans ma vie, j'ai souffert dans mon ministère. Amen, amen. Je raconte une histoire et je crois que ça peut aussi vous édifier. Amen, amen. Et je crois que ça peut aussi nous apporter ce soir une délivrance.
En fait, je connais notre papa vers 2021, si je ne me trompe pas. Vers 2021, je connais notre papa. Mais je passais beaucoup de souffrances avant que je puisse lui connaître. Amen, amen. Je connais ce qu'on appelle recréer, ce qu'on appelle, comment dirais-je, humiliation. Amen, amen. J'ai été humilié et je réussis plusieurs mauvaises choses dans ma vie. Alors, ça arrivait à un moment, le diable avait limité ma vie. La limite que j'avais, je n'arrivais même jamais à toucher même 100 €. Si je pouvais dire un franc clair. Amen, amen. Oui, franc clair. Amen, amen. Oui, monsieur Franklin. Amen, amen. Oui, monsieur Franklin. Ah, putain, amen. Oui, monsieur Franklin. Amen, amen. J'ai passé beaucoup d'années, mais je vous dis une chose. Quand la 2023 août, que j'ai touché pour une première fois Franklin dans ma vie, j'ai témoigné ce que tu as fait pour moi. Avant, si je touchais l'argent, la limite devait être 50. Amen, amen. Alors, j'appelais papa et j'expliquais à papa comment est-ce que je souffrais. J'expliquais à papa comment est-ce que je vécu cette humiliation. Je serais dans une église, c'était ma propre église, disons. Je connus ce qu'on appelle une grande souffrance jusqu'au point que j'ai arrêté avec l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Parce que j'avais aucun moyen, aucun financement. Je me suis dit, oui, et prêcher l'évangile, c'est gratuit, mais faire l'évangélisation, ça demande l'argent. Alors j'ai demandé par-ci, par-là, personne ne m'a aidé. Amen, amen. Je me souviens encore, je faisais un kit et dans l'offrande c'était 1500 francs. Amen, amen. L'offrande du kit, en France c'était 500, 1000 francs. Amen, amen. Donc c'était vraiment un moment très douloureux pour moi. Et vers décembre, je crois que ça peut être au 30 décembre comme ça. J'ai appelé papa et papa a prié pour moi sur WhatsApp. Et lorsqu'il a prié pour moi, nous sommes arrivés au janvier de cette même année. Amen, amen. Le premier miracle que Dieu a fait, je commençais à travailler. J'étais comme sécurité. Il y avait une salle, c'est toujours dans le même endroit ici, le même endroit dont je vois ça vient, donc vous pouvez avancer vers là-bas. Je ne connais pas vraiment cette référence. Je travaillais là comme sécurité. Et comme je travaillais là, c'était une salle. Et il y avait une réunion là. Et en cette réunion, on avait convié Frère Michel. Amen, amen. On avait convié Frère Michel. Et lorsque Frère Michel prêchait, il a commencé à prédire. Je dis un grand amen. Et lorsque j'ai dit un grand amen, il m'a vite appelé. Viens mon frère. Lorsque je suis venu, pour la première fois, il a fait sortir un Franklin, il m'a donné. Or, hier, papa avait prié pour moi.
pour que je puisse saisir cela, pour que je puisse être affranchi. Et les langues de même, je vécu un miracle que je n'ai jamais vu. Et j'ai touché pour la première fois cela. Et je vous dis, depuis ce jour, aujourd'hui, Dieu a changé ma vie. Je ne plaisante pas. C'est que je parle, Dieu écoute cela. Aujourd'hui, 500 € pourra être moins devant moi. Je le confesse devant Dieu. Et je le confesse devant vous. Je suis devenu homme d'affaires. Comprenez-moi, je vais dire, homme d'affaires. Je touche l'argent, mes dollars doivent être inférieurs. Parce que papa avait prié pour moi, je sais ma délivrance. Et aujourd'hui, je pourrais être, je pourrais librement vous dire, je suis riche. Amen, amen. Bon, il y en a beaucoup. Et ça, c'était par rapport à ma vie. Et pour mon propre ministère, je devais prendre, je devais prêcher dans une église de mon ami. Donc c'est le prophète Samuel. Il m'avait invité dans son église. Avant que je puisse y arriver, j'ai appelé papa, je lui ai dit, je dois faire un service dans une église, mais s'il y aura moyen que vous puissiez prier pour moi par téléphone. Amen, amen. Et papa avait prié pour moi. Lorsqu'il a fini, le jour que je devais prêcher, je me suis allé et en y arrivant, ce que je vécu, je ne l'ai jamais vécu dans mon ministère. Amen, amen. Je ne l'ai jamais vécu dans mon ministère. Je vis un signe naturel qui est lié et c'était admirable. Amen, amen. Je commençais à prêcher. Après que je finis à prêcher, je suis entré maintenant dans la puissance. J'avais des talents en moi. Lorsque j'étais cela, la personne qui recevait ce vêtement devait être dans le sable. Amen, amen. Quand je jetais cela, il y avait la puissance qui saisissait beaucoup de personnes qui étaient dans le sable. Amen, amen. Après cela, j'ai même invité un frère. Lui aussi ne priait même jamais. Je l'ai invité, je priais pour lui. Je lui ai dit, va commencer à délivrer d'autres personnes. Et ce frère, quand je priais pour lui, il s'est rallié et quand il saisissait une personne, la personne était dans la délivrance. Amen, amen. Les esprits se manifestaient directement. Et cela ne s'est pas limité là. Alors que je continuais dans le service, j'étais saisi dans la gloire. Quand je continuais, on a vu une fumée. Je l'ai vu physiquement. Et toute personne a vu cela physiquement. Une fumée, je n'étais pas seul, j'étais avec Myriam, elle avait vu le prophète qui m'avait même conseillé. Il a vu cette fumée apparaître physiquement dans la salle. Et c'était un grand sujet pour moi pour rendre la gloire à ce que j'avais vécu là. Et j'appelais papa, non, je vis ce que Dieu fait avec vous dans mon ministère. Et depuis là, mon ministère a changé, mon ministère a pris l'envol et je ne suis pas le même. Et je crois que Dieu va encore agir aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. On peut acclamer le Seigneur. Je crois qu'on peut écouter la parole de Dieu. Si
on continue, il y a beaucoup de témoignages. Amen. 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 Alors, ces derniers temps, vous allez remarquer que tous les messages que je porte le soir a pour caractère de préparer nos cœurs pour Jésus. Alors écoutez ce message. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'impacter comme ça en touchant. Parce que je dois vous laisser partir à temps, n'est-ce pas? Mais à travers la parole, vous pouvez être touché. Alors, ok, ça va. Y a-t-il des serviteurs de Dieu qui viennent de très loin pour recevoir l'impartation? Ils sont là, vous pouvez lever les mains. Je vais voir l'auditoire quand même. Ok. Bon, là, on va voir. Donc, on va voir, commencer à intercéder, et peut-être je le ferai pour vous, et puis on arrête. Amen. Amen. Mais sachez que la parole de Dieu amènera les malades et tout sera bien. Amen. Amen. Que gloire à Dieu. J'avais regardé le live, je crois que ça passe bien. Et tous ceux qui me suivent là-bas, si ça passe bien, faites des commentaires et je vous demanderai de partager de partout. Nous sommes en direct sur ma page Facebook. Alors, pour aider surtout nos amis d'autres pays qui m'avaient vraiment demandé de suivre ça. Amen. Amen. Alors, je vais parler. Comment maintenir l'éclat des gloires? Ça c'est important. À chaque fois que nous prions, la gloire vient. Quand vous êtes impacté, la gloire est là. Mais comment la maintenir? C'est ça la plus grande question. J'ai commencé à être touché par la puissance de Dieu en 1998. C'est là où j'ai parlé à l'âme. Puis j'ai commencé à faire la puissance de Dieu. Je me rappelle en 1999. Pendant qu'on faisait la prière dans la maison, mon père, ma mère et mes frères, voyez, l'onction m'avait saisi, je n'avais pas maîtrisé cela à l'époque. Et je suis monté sur la table. Sur la table, j'ai monté parce que cette onction était tellement forte. J'ai commencé à crier. Et c'était fort. Voyez, mais jusque-là, l'onction là est toujours là. Je ne l'ai pas perdue. La gloire m'accompagne toujours. D'ailleurs, je viens de rendre le ministère le matin. Il y avait tellement la gloire, l'odeur de pain brûlé entrant dans l'église, l'odeur de farine. Plusieurs avaient parlé à l'âme et l'atmosphère était tellement intense. L'apôtre Shaddai était où? On était ensemble. Amen. Ça, c'est la gloire. Maintenant, comment la conserver et grandir avec ça? Je crois que cela va nous faire du bien, n'est-ce pas? Amen. Commençons d'abord à comprendre que c'est quoi l'éclat de gloire. Touchons d'abord l'éclat. L'éclat veut dire la gloire. La splendeur, magnificence, lumière brillante, soit effet d'une vive lumière, avoir une apparence brillante. Ça c'est l'éclat. Alors je suis en train de parler comment maintenir l'éclat des gloires. Oh, l'éclat c'est déjà la gloire. L'éclat c'est déjà la gloire. Mais maintenant, comment maintenir l'éclat des gloires? C'est-à-dire un rayon de gloire qui amène la gloire. Comment maintenir ce mouvement-là? Comment on peut maintenir?
L'éclat veut dire aussi la lampe. Celui qui vit dans l'éclat de gloire, c'est une personne qui est une lampe. Aidez-nous à porter chacun. Jean chapitre 5, verset 15. Jésus est en train de nous révéler le mystère du clan de la gloire. Jean chapitre. Commençons Matthieu 5 et 15. Et puis ça serait Jean 5, 35. Matthieu chapitre 5, le verset 15. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Veuillez vous asseoir. Jésus est en train de nous révéler l'éclat de gloire. Il est en train de nous donner les secrets pour être un homme d'éclat. Parce que l'éclat, c'est aussi la lampe. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour qu'on la mette sous les boisseaux. Oh, les boisseaux veut dire un sac qu'on met de nourriture. Rappelez-vous, lorsqu'on a envoyé David pour aller voir ses frères, il avait les boisseaux entre ses mains. Le sac de nourriture. Et Jésus dit, on ne peut pas allumer une lampe, on ne peut pas mettre le feu sur une lampe pour la mettre dans un sac. Combien de vies sont dans les sacs? Combien d'éclats sont dans les sacs? Combien de rayonnements sont encore dans les sacs? Combien de brillances se retrouvent encore dans les sacs? Jésus ne peut pas mettre son feu pour que vous puissiez le cacher. Il met le feu pour que le feu commence à éclairer. Il ne donne pas son feu pour que vous puissiez cacher ça. Donc, il voulait dire tout simplement, celui qui reçoit l'éclat de Dieu, il devient un éclat pour sa génération. Celui qui reçoit le feu de Dieu, il devient un feu pour les gens de sa génération. Celui qui est enflammé pour Dieu, il devient une flamme pour les gens qui les racontent. Quand Jésus met son feu, personne ne pourra le cacher. Quand Jésus vous touche, aucune puissance de la sorcellerie pouvoir les toucher. Il ne vous donne pas l'onction pour qu'on puisse le cacher. Il veut que vous soyez un feu, une lampe pour votre génération. Lisez avec moi Jean chapitre 5, verset 35. Apporte chacun. Allons-y. Jean le chapitre 5, le verset 35. Yes. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, Jean était la lumière qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Wow. Jésus dit, Jean était la lumière qui brille et qui brûle. Yesu alobi Yohani azalaki mwinda oyebandaki kongenga pe kopela. Il était la lumière qui brille et qui brûle. Azalaki pole oyebandaki kongenga pe kongala. Parce qu'il était l'éclat. Tous
le peuple d'Israël voulait se réjouir, il naît à sa présence. Lorsque vous portez la gloire de Dieu, les gens se dirigent à votre direction. Lorsque vous portez le feu de Dieu, les gens sont attirés pour être embrasés. Le feu de Dieu vous fait briller et brûler. Il est temps que tu brilles et tu brûles. Tu dois briller et tu dois briller tout obstacle. Tu dois briller et briller devant les sorciers. Lorsque ton ministère devient la lampe du Seigneur, c'est un ministère qui brille et qui brûle. Ça brille, ça éclaire, ça enflamme aussi. J'aime cette estimation de la gloire. Je ne peux pas travailler dans les dons. Je vais travailler dans la gloire. Avec la gloire, tu es guéri et tu es brûlé. Tu es guéri et ton cœur brûle pour Dieu. Tu es touché et ta vie est enflammée pour Dieu. Tu es impacté et la sauce de Dieu commence à t'amener. C'est gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la gloire des saints. Et ça dit dans Kembo ya la sainte. Les saints portent la gloire. La sainte tout va jouer dans Kembo. Cette gloire est une lumière qui brûle et qui brille sur leur visage. C'est pourquoi la Bible dit le monde désire voir la révélation des enfants de Dieu. Ils veulent voir comment est-ce que cette lampe va briller. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que vous êtes la lumière du monde et directement vous êtes une maison au-dessus de la montagne, on ne peut pas la cacher. Il est temps que tu sois une lumière. Cela veut dire que tu sois un éclat. Que tu brilles. Que tu brilles. Que tu rayonnes tout autour de toi. Que tu amènes la lumière de la joie du Seigneur. Lorsque tu arrives dans un endroit, que la gloire resplendisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la même gloire de Jésus. La même nature de Jésus. Tel qu'il est. Quel que nous sommes. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens 1, 6 à 9. 1 Corinthiens 1, 6 à 9. Cela nous parle que nous avons la même gloire de Jésus. La même gloire de Jésus nous a été disponible pour manifester les œuvres de Dieu sur la terre. Mais la question se pose, pourquoi nous ne manifestons pas cette gloire? Pourquoi nous ne manifestons pas cette gloire? Lisez-nous s'il vous plaît, apôtre, 1 Corinthiens 1, 6 à 9. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 6 à 9, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre
Ok. Vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus. Dans la version parole de vie dit, vous êtes la gloire du Seigneur Jésus. Na version parole de vie, vous êtes la même gloire du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans Jean 17, 22, on nous dit quelque chose là. Na Yohan 17, 22, Jean 17, 22, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus n'a pas dit, je leur ai donné la gloire. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La même gloire que j'avais dit à Marie, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Et Lazare était ressuscité. Cette même gloire qui m'avait accompagné. Je ne peux pas monter avec ça. Il dit, je vous ai donné. C'est la prière du grand prêtre. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un avec moi. C'est la manifestation de cette gloire qui fera que vous soyez comme Jésus. C'est la manifestation de cette gloire qui fera assez que vous manifestez Dieu sur la terre. Nous avons la même gloire de Jésus. La même nature de Jésus. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Qui a résisté Jésus? Quel est le démon qui a résisté Jésus? Quelle situation qui a bloqué Jésus? Tel qu'il est, tel que nous sommes, à cause de la gloire. Mais la question se pose, pourquoi nous ne manifestons pas ça? Parce que nous ne maintenons pas. Mais comment maintenir cette gloire? Comment maintenir cette présence tangible? Je vais terminer. Lisons Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Pour maintenir cette gloire. Qu'est-ce que la Bible nous recommande là? Romains chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, pour maintenir l'onction, maintenir la gloire, maintenir la présence tangible de Dieu, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Cela veut dire qu'il faut que votre cœur soit dévoré de la soif de Dieu. Dieu voulait dire tout simplement maintenir cet éclat. Maintenez l'éclat. Soyez embrasés. Soyez actifs. Soyez engagés. Dans la version Romains 12, 11, on dit ceci. On dit ceci. Servez le Seigneur activement. Sans paresse. Et de tout votre cœur. Pour maintenir la gloire, vous devez rester actif pour Dieu. Vous devez engager votre cœur à la poursuite des choses de l'esprit. Il faut qu'il y ait l'enthousiasme
enthousiasme dans tout ce que vous êtes en train de faire. En faisant cela, vous allez maintenir la gloire. Gardez vos cœurs toujours en contact avec le Saint-Esprit. Alors pour arriver à maintenir ça, vous aurez besoin de la focalisation. Et là, je termine avec Psaume 86, verset 11. Je donnerai quelques principes pour que nous gardons cela. Psaume 86, 11. Lisez-nous là-bas et puis moi je vais lire aussi. Psaume chapitre 86, verset 11. Le verset 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur, veut dire unis mon cœur à la crainte de ton nom. Si vous voulez que la gloire soit maintenue, vous avez besoin de la focalisation. Que votre cœur soit disposé, soit uni avec la sainteté de Dieu. Vous devez être focalisé sur Dieu. Parce que l'énergie suit l'attention. Plus vous avez l'attention sur Jésus, l'énergie arrive et ça vous rend. Beaucoup n'arrivent pas à se focaliser. Ils ne prient pas avec un cœur uni avec Dieu. Ils ne cherchent pas avec un cœur un. Ils prient mais ils pensent d'autres choses. Le cœur est vide. Il n'y a pas de caractère de Dieu. C'est la méditation. L'exercice spirituel. Le cœur est en train de travailler encore et encore. Qui vous donnera le lèvre de juste et qui délivre. Le lèvre de juste, quand vous parlez, le ciel descend directement. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Aujourd'hui, les gens prient dans la distraction. Personne est en train de prier dans la forêt. Avec son réseau social. Et quand il sent quelque chose le toucher, lui-même se filme. Il montre ça. Son cœur n'est pas focalisé. Dieu commence à lui montrer quelque chose. Directement, il sort dans la présence de Dieu. Il publie ça. La personne n'est pas attirée vers Dieu. La personne est attirée vers la foule. La personne aime beaucoup la réaction de la foule. Qu'est-ce que les gens aiment de moi? Si vous voulez avoir le ciel ouvert, alors fermez des portes. Dans la chambre haute, ils avaient des portes fermées. Et le ciel était ouvert. Aujourd'hui, beaucoup de portes sont ouvertes. Voilà pourquoi le ciel reste fermé. Il n'y a pas l'énergie dans la parole, ni le poids spirituel. Quelqu'un modèle comme ça, vous sentez rien. Il chante rien. Il conseille rien. Il n'y a pas de gaz qui se dégage. On ne dégage pas ça. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas eu le temps de la focalisation. Le ministère est fait dans le secret.
Mais dans le public, on est en train de manifester. Le lieu secret. La disposition des choses qui ont une valeur. Il y a une puissance dans le silence. Il y a une puissance dans le calme. Apprenez à rester évitez à trop parler. Même en prière devant Dieu. Évitez que votre son soit toujours ouverte à tout moment. Évitez des paroles audibles devant Dieu. J'ai dit évitez de parler comme ça. Évitez. Tu peux prier, Seigneur, tu es bon, Seigneur, je te bénis, Seigneur, merci pour ta grâce, c'est bien. Mais si toi tu ne fais que prier comme ça, ton temple est vide. Tout ce que tu veux prier, fais cela dans ton cœur. Seigneur, tu es bon, dans ton cœur. Seigneur, tu es là, dans ton cœur. Seigneur, donne-moi la puissance dans ton cœur. Fais-le encore et encore. Prie beaucoup dans le cœur. Un peu dans la bouche. Avant que votre prière sorte de la bouche, il faut que ça remplisse d'abord le cœur. Mais vous parlez, mais dans le cœur il n'y a rien. Et quand vous allez parler, c'est vous qui a parlé. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Vous devant Dieu vous parlez. Monto, tu cries, ta voix est séchée. Et quand tu arrives devant les gens, quand tu dis le feu, ce n'est que ta parole qui est ce n'est pas les lèvres de Jésus. Mais quand tu as pris 1 heure du temps, je suis en train de vous montrer ce que j'ai fait. Bon, ok, je reste d'abord. Attendez, je vous montre une démonstration. D'accord? Amen. Là, la démonstration. Écoutez ce que moi j'ai fait. Et j'ai compris que les sorciers sont des spirituels. Ils dépassent certains pasteurs dans la spiritualité. Tu vas voir un sorcier là, il fait comme ça. Et directement les gens commencent à penser à la maison. Et les modérateurs commencent à se fâcher. Vous ne voulez pas se lever. Le culte est abîmé. Parce que quelqu'un avait seulement un petit enfant. Comme ça. D'autres font seulement comme ça. Puissance de silence. Vous savez le venin du serpent, ça fait où? Venin du serpent, ça fait où? Ça vient le silence de sa bouche. Il reste tellement silencieux. Et le salive est fermenté. Ça devient du poison. Quand il libère, le simple salive que tout qui cela a été conservé. Et quand vous conservez votre parole dans le lieu secret, la Bible dit entraînez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels. C'est dans le cœur. Parce que vous êtes dans le cœur. Et la Bible dit dans le verset 19, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc ce qui nous remplit, ce n'est pas le fait de dire remplis-moi papa. Non, c'est ça. C'est l'exercice spirituel. La piété.
la ferveur du cœur. Voilà pourquoi parfois vous avez besoin des gammes de la méditation. Un peu de bracelet de la foi, ça va vous aider. Vous prenez un bracelet de la foi et puis vous le touchez. Vous êtes apporté dans le cœur. Vous parlez, Seigneur, merci pour ta grâce, merci. Parce que la méditation apporte la révélation. La révélation apporte la manifestation. La manifestation apporte le mouvement. Le mouvement apporte la possession. Soyez apportés. Soyez apportés. La meilleure manière de conserver la gloire de Dieu, soyez distrait dans la gloire de Dieu. De toutes les façons, il n'y a pas de distraction. Ce que vous appelez distraction, ce n'est que la consacration. Tu es distrait dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas compris. Tu es concentré dans les réseaux sociaux. Mais tu es distrait sur ta fille. Il faut que la présence de Dieu vous apporte. Vous êtes emportés. Et parce que vous avez fait ça, vous allez ouvrir la bouche. Vous-même, vous allez sentir, c'est comme le feu qui sort de vous. Vous allez sentir la puissance de votre parole. Parce que vous avez resté le temps dans le silence sans rien parler. Il ne faut pas beaucoup parler. Je vous avais promis la démonstration. Dites démonstration. Démonstration. Ah, c'est comme si tu veux pas dire démonstration. Démonstration. Maintenant, écoutez, comme moi je fais. Dites démonstration. Démonstration. Je vais démontrer par la grâce de Dieu. Regardez. Regardez-moi comme moi je fais. Moi je fais. Oh, démonstration. Quand je suis demandé, je peux parler. Maintenant, il n'y a pas de bouteille de l'huile d'olive ici. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Là, vous allez sentir l'odeur de l'huile d'olive. C'est la gloire de l'onction qui est là. C'est là. Et puis ça viendra comme des VIX. Ça vous indique que la présence de Dieu est tellement tangible. Pourquoi l'odeur? C'est le miracle des phénomènes. Dieu réagit dans les odeurs. Qui est en train de sentir l'odeur de l'huile? Ce n'est pas encore arrivé. C'est lui le cocasse. C'est comme on a pris ça. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Seigneur, je veux que ça soit vraiment à la manière dont ils peuvent comprendre. Okay, voilà maintenant l'odeur de l'huile d'olive est là dans l'église. Voilà, c'est déjà là. Donc je ne peux pas insister, c'est facile. Alors celui qui est en train de sentir l'odeur de l'huile d'olive,